Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Antilliane de ce mercredi 28 octobre 2009. La langue créole était à l'honneur en Martinique. Au campus de Schellcher, de nombreux ateliers étaient organisés. En Guadeloupe, réunion du comité sécurité franco-dominicain ce matin en préfecture. Il a été question de coopération douanière, policière et judiciaire dans la lutte contre l'immigration illégale et le trafic de drogue. En Guyane, nombreux sont ceux qui se rendent dans la ville frontalière brésilienne d'Oiapoque. Désormais, il leur est fait obligation de signaler leur présence à la police fédérale. Ce mardi 28 octobre 2009 était une journée importante pour les défenseurs de la tradition puisque le créole était à l'honneur et partout l'on célèbre cette langue qui évolue de génération en génération. Sur le campus de Schellcher, plusieurs ateliers étaient organisés pour l'occasion, rencontres avec des auteurs créolophones, ateliers de cuisine, découvertes et usage de plantes traditionnelles. Et ce soir, à partir de 19h, toujours sur le campus, c'est un atelier d'études du créole martiniquais qui y est programmé. Quelques manifestations ont ponctué cette journée internationale du créole partout dans l'île. Il est tout de même à regretter le manque d'implication de la population pour cet événement, à l'image de ce qui est fait dans d'autres îles de la Caraïbe et à la Dominique notamment. Jodla se journée internationale à langue créole, tout patoussi la terre au latin moun ka palei, yo fetei. Langue créole voit joue depuis tant l'esclavage, y camigan des français anciens, langue caraïbe, langue africain, avec quelques mots anglais et pagnol. Allez là, c'est en langue au sérieux. Mais nous manquait pedli par rapport à complexe à moun. Pour détour à l'époque, palais créole c'était bitin à Vieneg. Mais au tekatandli en bitation, l'agrocat et kabat, et détois militants goumébay. Yo toujours chanté et palais créole, mais je dis moun ka maqué aussi, et pas seulement à dans dictionnaire, mais pour compter compte toute qualité l'histoire et même à dans bande dessinée. Timoun ka apprendre li et mettre l'école à yo péji strappé bac à yo éveil. Et passe moun Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Sainte-Lucie, Dominique, toute la reste moun ka parlé créole ka voyagé, langue l'arrivée, toutes côtés. Faciliter le dialogue et la coopération entre autorités françaises et dominicaines concernant les sujets liés aux questions de sécurité. C'est dans cette optique que Nicolas Desforges a présidé la 3e réunion du comité de sécurité franco-dominicain ce vendredi en préfecture. Une réunion au cours de laquelle le préfet a abordé les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine ou encore les trafics de stupéfiants. Nous avons point par point défini une méthode, élaboré un calendrier et nous nous sommes donné des échéances. Donc c'est une réunion très pratique, très concrète. L'occasion pour Vince Henderson, le ministre des Affaires étrangères de la Dominique, d'aborder avec les services de l'État la question des lourdeurs administratives pour faciliter la venue des Dominicains. Il y a demandé le papier et les fois, là, il n'y a pas papier là, il n'y a pas faire entrer. Et bien ça, c'est un bagage nous-mêmes, nous voulons faire, nous voulons ça arranger. Véritable manifestation de son intégration au sein de son environnement régional, la Guadeloupe mise sur les échanges économiques et humains, avec le souci permanent de soigner ses relations avec ses voisins caribéens et notamment la Dominique. Premier pas vers une issue au conflit à l'hôpital psychiatrique de Colson à Fort-de-France. Mardi, après plus de 8 heures de négociations entre la direction et les représentants syndicaux, un accord relatif au centre médico-psychologique rattaché à l'hôpital de Colson a été trouvé. Il porte sur un accord de financement pour 40 places supplémentaires afin de permettre le désengorgement de l'hôpital psychiatrique. Cependant, les agents hospitaliers maintiennent leur mobilisation. Ce mercredi midi, les représentants du personnel étaient encore en discussion avec la direction. De nombreux points restant encore à discuter, notamment celui de l'organisation au sein de l'hôpital psychiatrique. Durant ces vacances de Toussaint, les Guyanais n'hésitent pas à prendre la route de l'Est pour se diriger vers Saint-Georges-de-l'Oyapock. La plupart d'entre eux ont pour habitude de se rendre à l'embarcadère et aller faire un tour en face, sur la rive brésilienne du fleuve, à moins de 10 minutes en pirogue. Mais depuis quelque temps, on ne se rend plus aussi facilement à Oiapoque. Désormais, il faut montrer patte blanche, car si aucun visa n'est encore réclamé pour y séjourner, sitôt débarqué dans la ville brésilienne frontalière de la Guyane, il est fait obligation de se rendre au poste de police afin de signaler sa présence. Un récépissé est alors remis aux visiteurs. La même obligation est faite au moment de quitter Oiapoque. Les contrevenants à ces nouvelles dispositions risquent de se faire reconduire en manu militari à l'embarcadère. Si vous habitez Kourou et que vous partez en vacances ces jours-ci, comme pour Cayenne, vous pouvez le faire l'esprit tranquille. Afin que vous partiez avec le moins d'angoisse possible, la gendarmerie de la ville veille sur votre maison par le biais de l'opération dénommée Vacances Tranquilles. Si vous devez laisser votre logement inoccupé durant ces vacances, vous êtes invité à vous présenter à la brigade de gendarmerie de Kourou afin d'y laisser votre adresse à Kourou
les coordonnées de votre lieu de vacances ainsi que vos dates d'absence et de retour. Il vous suffit pour cela de remplir et d'y déposer avant votre départ le formulaire prévu à cet effet.